Dehors! Attendez dehors! Les gens comme vous ne prennent pas ce genre de vol. » C'est ce qu'elle a entendu. Clair, sec, méprisant, juste avant que la tempête n'éclate. Et la femme qu'ils ont essayé d'humilier? Oui, elle est la propriétaire de toute la compagnie aérienne. C'était l'une de ces après-midi grises où le ciel semble retenir son souffle. La pluie n'était pas encore tombée, mais on la sentait venir. L'aéroport exécutif de Westbrook était trop silencieux pour un lundi. Un silence qui rendait chaque petit son plus intense, des talons qui claquent, des valises qui roulent, et de l'arrogance qui s'échappe de bouches persuadées de tout savoir. Une Mercedes noire s'est arrêtée devant le terminal privé. La portière s'est ouverte, et Olivia Munro est sortie. Manteau bleu marine sur mesure, talons en cuir italien, et cette grâce qu'on n'achète pas parce qu'il ne s'agissait pas de style, il s'agissait de présence, de pouvoir, et elle en avait à revendre. Olivia revenait de Zurich, où elle venait de conclure un contrat d'expansion à 2 milliards d'euros pour sa société Munro Global Aviation. Mais ici, à sa propre terminale, elle n'était qu'une femme noire suspecte en talons de luxe. Elle s'est dirigée calmement vers le salon privé, mais à peine avait-elle atteint les portes vitrées qu'une voix a claqué comme un fouet. « Excusez-moi, madame. Ce salon est réservé aux passagers de première classe et aux membres. » L'homme s'appelait Brent Callahan, la quarantaine bien tassée. Front brillant, sourire faux. Il gardait l'entrée comme s'il protégeait le paradis. Sauf que pour lui, chaque visage noir était l'enfer. Olivia a simplement sorti de sa pochette sa carte en titane et sa carte d'embarquement. Des identifiants de niveau platine, les plus hautes de gamme, qu'on ne trouve même pas sur Internet. Brent les a levés vers la lumière, littéralement, comme s'il vérifiait de la fausse monnaie. « Ces cartes sont étranges », a-t-il murmuré. Assez fort pour que 2 femmes derrière elle ricanent. « Vous êtes sûr d'être au bon endroit », a-t-il lancé. Olivia a incliné la tête, sa voix douce mais tranchante. « Plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Mais Brent a souri avec condescendance. « Vous devrez attendre dehors pendant que nous vérifions ça, pour des raisons de sécurité. » La pluie a commencé à tomber. Froide, fine, insidieuse. Olivia est restée debout sous l'auvent, en silence, regardant passer un à un les passagers blancs. Aucun contrôle, aucun questionnement, aucun regard méfiant, juste des sourires, des hochements de tête. Elle est restée là 25 minutes, trempée, pendant que Brent faisait entrer tout le monde sauf elle. Puis, Emma Rowe est arrivée. Une autre employée. Blonde, début trentaine, tablette en main, regarde acéré comme une lame. Emma n'a posé aucune question. Un seul regard au visage d'Olivia lui a suffi pour appeler la sécurité à la radio. Nous avons une personne non autorisée tentant d'accéder au vol 7C. Nous avons besoin de renfort. Cette fois, Olivia n'est pas restée muette. Je ne suis pas non autorisée. Je suis Olivia Munro. Mon nom est sur l'avion. Emma l'a regardé. Demi-rire, demi-mépris. Si vous étiez qui vous prétendez être, on le saurait. Maintenant, écartez-vous. La pièce s'est figée. Tension palpable. Une des assistantes, Mia, une jeune stagiaire, s'est avancée timidement. Ses yeux montraient de la peur, mais aussi un doute sincère. Peut-être qu'on devrait vérifier ses papiers ont l'air valides, et ça semble. Mia,
l'a coupé Emma d'une voix glaciale. « Retournez à votre poste, ou vous n'en aurez plus. » Mia s'est figée. Elle a brièvement croisé le regard d'Olivia, plein de regrets. Elle a serré sa tablette entre ses doigts, reculé lentement et baissé les yeux. Un pas en avant, deux en arrière. Personne d'autre n'a dit un mot. Le reste du personnel, costard de luxe, foulard en soie, les observait. Certains acquiesçaient en silence. Un homme a murmuré « La sécurité ne fait que son travail ». Un autre a soufflé « Elle bluffe sûrement ». Et les autres, silencieux, témoins, complices. L'air s'est alourdi. Olivia a sorti son téléphone. Plus de sourires, plus d'explications. Elle a composé « Lauren, connecte-moi au conseil d'administration et dis à Ryan de récupérer toutes les images de cette terminale sur la dernière heure. » Dès que son ton a changé, le sourire d'Emma s'est effacé. Et alors, elle l'a entendu. « Bien compris. Mademoiselle Monroe, je vous mets en ligne avec le conseil. Mademoiselle Monroe. » Emma a cligné des yeux. Jason, qui s'était moqué d'Olivia quelques minutes plus tôt, a reculé d'un pas. « Vous êtes la Monroe, » a-t-il balbutié. Olivia a simplement hoché la tête. « Je vous ai donné une chance de corriger vos erreurs. Vous avez choisi de les assumer. » Quelques minutes plus tard, Ethan Monroe, son frère et directeur général, est arrivé, son manteau encore mouillé, lorsqu'il l'a vu debout, trempé, visage froid. Sa voix est tombée comme une lame. Que s'est-il passé ici? Emma a tenté de répondre. Jason aussi. On ne l'a pas reconnu. On pensait que... Vous pensiez qu'une femme noire ne pouvait pas posséder une flotte d'avions privés, a rugi Ethan. Vous pensiez que vos préjugés valaient plus que ces documents. Le commandant Davis, jusque-là silencieux, s'est avancé. Son visage portait le poids de la honte. J'aurais dû dire quelque chose. Je savais que quelque chose clochait. J'ai échoué. Ethan ne lui a même pas jeté un regard. Mais Olivia, oui, ses yeux, personnes, épuisés, blessés, ont balayé chaque visage dans la pièce. Ceux qui ont ri, ceux qui se sont tus, ceux qui ont détourné le regard. Et alors elle a parlé. Calme, clair, comme un éclair dans le silence. À compter de maintenant, Emma Rowe et Brent Callahan sont licenciés. Leurs badges sont révoqués. La sécurité va les escorter. Et cette terminale est placée sous enquête pour discrimination raciale. Un souffle a traversé la salle. Le visage d'Emma s'est figé. Jason a voulu protester, mais leur pouvoir s'était évaporé. Le public silencieux. Maintenant, honteux, une femme s'est caché le visage. Un homme s'est éloigné, tête basse. Un autre a murmuré. « Je ne savais pas. Je suivais les autres. » Trop tard. La tempête dehors rugissait. Mais dedans, plus un mot. 2 heures plus tard. Olivia était debout dans la salle de réunion de son jet privé, face au conseil d'administration. Elle n'a pas élevé la voix. Le racisme ne crie pas toujours. Parfois, il chuchote, il vérifie les papiers 2 fois, il détourne les yeux, il laisse faire. Mais c'est fini. Elle a annoncé un audit interne complet,
Un système d'intelligence artificielle pour détecter les comportements discriminatoires et des protocoles de responsabilité obligatoires. Pas d'applaudissements. Juste le poids de la vérité. Quelques semaines plus tard, Emma a envoyé une lettre manuscrite. Ce n'était pas une excuse. C'était une confession. Je ne voyais pas le monde clairement. Je ne voyais que ce qu'on m'avait appris à voir. Je suis désolé. Olivia lui a-t-elle pardonné? Peut-être, mais le pardon n'est pas toujours le but. Parfois, c'est la justice qui compte. Et Olivia, elle n'a pas demandé des applaudissements, elle a demandé du changement. Alors que la pluie glissait sur la vitre de son jet, elle regardait la piste disparaître dans les nuages, laissant derrière elle un terminal qui ne serait plus jamais le même.